Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une review. Ce serait bien que je dise une revue plutôt que review, mais bon, je suis partie là-dessus. Sur ce jeu, Oracle des runes et légendes du Nord. C'est un jeu sur lequel j'avais louché à plusieurs reprises dans le courant de l'année. À 2 reprises, j'ai failli l'acheter, puis finalement, je ne l'ai pas acheté. Et bien m'en a pris parce que ma fille me l'a offert pour Noël. Donc merci à elle. Alors c'est un jeu dont j'avais un peu regardé les images qui me plaisaient beaucoup et que je vais vous montrer. Mais outre les images qui sont très belles, la très bonne surprise c'est le livret dont je vous parlerai après. Vous savez qu'en général, si vous connaissez un peu ma chaîne, je ne suis pas une grande fan des livrets. Alors, donc je vais vous montrer les cartes des runes. Je voudrais mettre ça à un endroit où on puisse le voir. Voilà. Je vais vous montrer les cartes des runes tout en vous parlant un petit peu de ce jeu. Par contre, comme elles sont brillantes, il va falloir ruser un petit peu pour que vous n'ayez pas trop le reflet dessus. Voilà. Alors elles sont très grandes comme vous pouvez le constater par rapport à mes petites mains. D'abord, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il est, il est à la fois figuratif mais pas trop. Je dirais qu'il est à mi-chemin entre le figuratif et l'atmosphérique. On rentre pas trop dans le détail. Il laisse une grande place pour l'imaginaire. Ça, moi, j'aime beaucoup. C'est une des premières choses que j'aime dans ce jeu. Un deuxième élément que j'aime beaucoup, c'est l'harmonie des couleurs. Je vous montrerai tout à l'heure le jeu en éventail. L'harmonie des couleurs est très proche de la nature. Vous savez que les runes sont très proches des éléments. Il y a des runes de feu, des runes de glace, des runes d'eau, des runes de terre. Et je trouve que la gamme colorée qui a été choisie par l'artiste est vraiment très réussie. Donc je précise que ce sont, alors j'imagine 2 sœurs, je suppose, Magali Motet et Sarah Motet, qui ont réalisé ce jeu. La première a réalisé le livret, dont je vous parlerai après, et la seconde a fait les illustrations que je trouve puissantes, profondes, très parlantes. On est vraiment dans l'énergie, dans l'atmosphère du Nord, mais sans ce côté un peu, comment je pourrais dire, un peu film sur les Vikings, qu'on retrouve partout, enfin qu'on retrouve beaucoup dans les jeux sur les runes et qui, moi, m'a un peu découragée jusqu'à présent dans mon désir d'avoir un jeu avec des runes. Voilà, d'habitude, j'aime pas trop l'imagerie, excusez-moi messieurs, mais je trouve l'imagerie souvent très virile, mais pas dans le bon sens du terme, très guerrier, pas très fine. Alors le masculin, bien sûr, ne se réduit pas à ça, et de loin. Il y a aussi un masculin inspiré qui est en train d'émerger, et c'est magnifique. Mais souvent, l'univers des runes, pour moi, voilà, je trouve qu'il, dans les représentations qu'on en a en général, il n'a pas cette finesse très féminine et en même temps pleine d'énergie. Hein. Quand je dis féminin, c'est pas avec des petites fleurs et des petits lapins. Il y a vraiment une grande puissance dans ce jeu, une poésie et une force en même temps. Il y a une, comment je pourrais dire, une poésie brute qui me parle énormément, qui fait partie aussi de qui je suis. Baba Yaga se retrouve dans ce jeu, je dirais. C'est pas un jeu pour Blue Moon, ça, c'est un jeu pour Baba Yaga. Et il me fait vraiment vibrer, ce jeu. Donc pour toutes ces raisons, c'est un jeu avec lequel j'ai immédiatement accroché, vibré. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'aurais aimé, ça c'est vraiment un petit détail, que la graphie soit en plus grande, mais pourquoi pas? Elle est quand même bien visible. Et puis il se trouve que dans un certain nombre de cas, la graphie et surtout le nom ne sont pas ceux que j'utilise moi-même. Enfin, pas toujours en tout cas, ce qui me complique un peu
la lecture, mais bon, ça je vais m'y habituer assez facilement. Et puis le dernier point, mais après ça c'est vraiment un détail absolument sans importance, il y a une rune blanche, donc c'est bien parce que si vous travaillez avec la rune blanche, vous l'avez. Vous savez, si vous avez vu ma série sur les runes, que pour ma part, je ne ressens pas le besoin de la rune blanche. En même temps, je vais la laisser d'abord parce qu'elle est très belle. Et puis parce que, ben voilà, ça fait partie du jeu. Je vais, même si je me réserve souvent la liberté d'aménager mes jeux, je vais la garder parce que je la trouve très belle, très parlante. Je vais la considérer, quand elle tombera dans mes jeux, comme une réponse des runes me disant « t'as pas besoin d'avoir la réponse. T'as pas besoin qu'on te dise et t'es assez grande pour savoir. » Pour moi, c'est l'intérêt de la rune blanche quand on choisit d'en insérer une, c'est de nous dire « t'as pas besoin de la réponse, t'es assez grand. » Puisque ma vision des choses, c'est que les jeux, quels qu'ils soient, sont toujours là pour nous amener à grandir et à aller grandir, je dirais, en autonomie. Voilà, je vais essayer de vous montrer un éventail du jeu pour que vous ayez une idée de la gamme de couleurs. Sans reflet, ce serait mieux, mais les cartes sont tellement grandes qu'il y en a toujours une ou une autre qui accroche le reflet de ma lampe. Alors, si j'enlève la lampe, et du coup, on va être dans l'ombre. Voilà, j'espère que ça vous donne une petite idée. Vraiment une gamme de terre très élémentale qui, moi, me plaît beaucoup. Et alors, donc, je vous disais, vraiment la bonne surprise, c'est le livret. Alors, je dis bonne surprise, d'abord parce que souvent, les livrets ne me parlent pas beaucoup. Mais en plus, Secret d'étoiles, d'après ce que j'ai compris de leur catalogue, ils sont plutôt orientés pour un public très jeune, je dirais adolescents, jeunes adultes. Et j'attendais pas un livret aussi mature d'un éditeur dont le catalogue est orienté ados et jeunes adultes. Alors, d'abord c'est très poétique. Vous avez une double page pour chaque carte qui vous donne donc un écho. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le prendre. Voilà, ici. Il y a un écho qui vous donne la trace que laisse la rune dans l'inconscient après avoir prononcé son nom. Il y a l'étape qui est l'endroit où nous situe la rune dans notre vie et notre quête initiatique. Vous avez ensuite la danse, je vous le montre en gros plan, qui nous parle du mouvement, de l'expression physique que surgira la rune, puisqu'il faut savoir que les runes sont toutes associées à des postures physiques, un peu comme une sorte de yoga, disons, que nous pouvons utiliser pour nous relier à l'énergie des runes. J'en ai pas parlé dans ma présentation. On les appelle les stada ou stodur, qui sont des postures runiques, une forme de yoga runique. Donc la danse nous donne des éléments sur cette posture. Ensuite, vous avez un paragraphe qui s'appelle la force, qui nous parle des atouts majeurs que la rune porte en elle avant toute approche divinatoire. Je trouve ça extrêmement intéressant. Vous avez le chuchotement. N'oublions pas que rune vient de raunen, qui veut dire murmurer. Le chuchotement qui est le message initiatique à proprement parler, transmis par la rune, avec éventuellement son sens renversé pour les runes qui se lisent renversées, ce n'est pas le cas de toutes. Ensuite, vous avez le signe, qui est la manière qui nous semble, donc pour les auteurs, la plus convaincante de graver chacune des runes. Vous avez le poème, qui est la part d'inconscient reliée à la rune, à son parfum. Vous avez le reflet, ou les reflets, qui sont les personnifications mythologiques ou totémiques des forces de chaque rune. Donc je trouve le livret fin, intelligent, délicat et puissant, très inspiré. L'écriture en est très poétique et quelquefois j'ai du mal avec les écritures de livrets poétiques. C'était le cas de l'Oracle des Saisons qui avait une écriture poétique qui ne me parlait pas du tout. Mais alors celui-ci, l'Oracle des Runes et Légendes du Nord, il a une poésie qui me parle et qui ne me semble pas du tout gratuite. C'est inspiré. Quelquefois, la poésie, c'est un peu gratuit, quoi, c'est un peu flou. Là, pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle énormément. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je trouve Voilà, puis elle vous donne des exemples de tirage. Pour toutes ces raisons, je trouve ce jeu beau, inspiré, utile. Définitivement, il va rester dans mes collections.
Voilà, je lui ai déjà fait je lui ai déjà fait une poche. Parce que comme vous le savez peut-être si vous regardez ma chaîne, j'ai horreur des boîtes, à quelques exceptions près. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. Et puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.